les bergers sont tellement distraits actuellement. Ok. En tout cas, que je ne sois pas une pierre d'achoppement pour vous. Quand je dis les bergers, peut-être je ne parle pas de tout le monde, mais nous avons remarqué que la plupart, oui, une majorité des gens qui pouvaient quand même dire quelque chose, ils sont distraits dans de n'importe quoi, dans des polémiques des fois, dans des guerres inutiles, qui des fois l'église ne gagne rien dedans. Vous voyez, donc polémique surtout entre pasteurs et pasteurs. Donc moi je pense que la première des raisons qui a fait que les bergers francophones ne réagissent pas, d'abord c'est la distraction. Okay. D'abord, c'est la distraction. C'est comme si ils ne savent plus ou ils ne comprennent plus leur rôle, leur responsabilité ces derniers temps. Et ça, ce n'est pas vraiment j'aimerais bien aussi qu'on lise d'abord. Tu as cité Ézéchiel 33. Je vais commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Okay. Il est dit, la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme, donc la sentinelle, voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang, à la sentinelle. Verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. C'est un peu ça, au fait, je pense que c'est bien résumé ici. Les sentinelles ont été établies pour avoir une certaine responsabilité sur le peuple. Et lorsque on n'agit pas en fonction de cette responsabilité-là, ça peut causer des dégâts parce que les gens ne sont pas avertis. Est-ce que vraiment les gens, on peut dire que, est-ce que vraiment les pasteurs ou les dirigeants ou bien les chefs spirituels en ce moment agissent vraiment comme des avertisseurs en ce moment? C'est là maintenant, c'est là où il y a des problèmes vraiment. Vous voyez, quand la Bible ne parle pas de la sentinelle en termes, donc la Bible ne parle pas seulement des prophètes. Parce que Jean 21 explique encore très bien le mot, ce que signifie normalement, ou bien le rôle ou la responsabilité d'un berger. Vous voyez? Parce que plusieurs, quand il lit ces passages, il fait beaucoup plus allusion seulement aux prophètes. Donc, lorsqu'on parle de la sentinelle, c'est seulement les prophètes. Non. Un berger, cela veut dire une personne à qui Dieu a donné une responsabilité. Même, il est en train d'encadrer, même si c'est 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, vous êtes déjà un berger. Voilà. Vous êtes responsable. Vous êtes responsable de ces âmes-là. Cela veut dire, si vous ne sonnez pas la trompette, alors... Vous avez des comptes à rendre. C'est ça. Vous avez des comptes à rendre à Jésus-Christ. Et ça, je crois que c'est une interpellation pour les bergers. Partout où nous sommes, sachons-le que tout ce que nous sommes en train de faire, nous serons redevables un jour aux yeux de l'Éternel. Ok, merci bien frère. Pour la deuxième question, par rapport à tout ce qui s'est passé, parce que comme je l'avais dit au début, il y a eu des gens, surtout dans le milieu anglophone, qui ont vendu, qui ont donné. Déjà, d'abord, le problème, c'est d'abord pourquoi vous vendez. Si tu vends, ça veut dire que tu veux recevoir de l'argent pour ce que tu as vendu. Et si tu reçois de l'argent et que Jésus revient, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais avec cet argent?
Déjà, ça pose problème. Pour ceux qui ont vendu, pour ceux qui ont donné, peut-être on peut convaincre, même si tu as donné, bon, qu'est-ce qu'il fera avec? Puisque c'est déjà la fin. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Pourquoi attendre la fin pour donner à quelqu'un? Si tu voulais vraiment donner, tu aurais donné à un moment où cette personne en aurait besoin. Ça n'aurait pas eu au fait, de relation avec la fin du monde. D'ailleurs, ça, ce n'est même pas donné. Non, ça, c'est pas donné. Ça, c'est pas donné. Ça, en soi, tes motivations ne sont pas bonnes. Bon, disons, on met ça à côté. Disons, bon, il n'y a pas de problème. Mais, il y a un souci maintenant. Le souci, c'est quoi? C'est que, il y a eu des prophètes, des prophètes, je vais mettre ça entre guillemets, qui sont passés comme ça sur les réseaux sociaux et qui ont dit que eux, ils avaient demandé la confirmation auprès de Dieu et Dieu les a confirmés que oui, c'est bien moi qui ai envoyé ce message. Or, lorsque l'on va dans Jean, chapitre 10, au verset